Voilà, très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, fidèles téléspectateurs du magazine Au Centre, votre magazine que vous aimez tant, sociopolitique, culturel, religieux, ainsi de suite, tout ça. Nous centralisons tout pour ne pas vous laisser en suspens, surtout en ce qui concerne tout ce qui a trait à l'analyse, les informations, ainsi de suite. Votre magazine est là. Voilà, au rendez-vous, c'est que nous sommes un certain mercredi, nous sommes là pour vous accompagner. Moi, je suis très heureux. Pourquoi? Parce que c'est à double titre que je vous informe mon honneur du jour d'aujourd'hui. Voilà, si je peux encore le dire. Pourquoi? Parce que je reçois deux pasteurs sur le plateau. Bien, on le fera en séquence. On va commencer avec celui qui est venu, celui qui est présent, le pasteur Jean-Marie Bandefou. Il est pasteur et responsable de l'église Cité d'Antioche. Avec lui, on va discuter. Voilà pourquoi je dis je suis très heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une fidélité que nous partageons chaque jour, chaque semaine. Votre magazine qui vous accompagne d'une manière ou d'une autre. Au centre, nous sommes là. Il y a eu plusieurs pubs. Nous disons, insistez toujours de consommer votre Made in Congo, l'appareil appelé IGF. Nous le répétons toujours, l'IGF c'est l'inspection générale des finances, mais en même temps un Congolais crée un appareil pour remplacer une sentinelle. Donc vous avez tout intérêt de bien dormir la nuit et que vous laissiez une sentinelle à la porte qui vous fera signe à tout moment qu'il y a risque. Voilà, vous pouvez en avoir partout, surtout contactez-nous à partir des numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Voilà, sur séquence, on reçoit d'abord le pasteur Jean-Marie Bandefou, pasteur responsable de l'église Cité d'Antioche. Après lui, nous allons encore recevoir les prophètes romains. Il sera avec nous, je pense qu'il fait déjà son entrée à la deuxième partie. On va les recevoir. Alors, avec le pasteur Jean-Marie Bandefou, nous allons discuter. Bon, par la discussion, il va nous parler sur le salut intégral en Jésus-Christ. Le salut intégral en Jésus-Christ. Nous sommes en direct de cette émission. Vous pouvez réagir. C'est une interaction. Hein? Vous pouvez réagir en nous écrivant, en envoyant même un SMS, WhatsApp et non l'appel parce que le temps nous est vraiment imparti. Alors, pasteur Jean-Marie, merci d'être venu. C'est votre première fois, je pense. Oui, c'est la première fois. Merci vraiment de nous avoir honorés aujourd'hui. Alors, avec vous, nous allons parler du salut intégral en Jésus-Christ. C'est que les systèmes, on va vous permettre à exposer un tout petit peu en faisant toute une synthèse et puis on prendra quelques réactions de nos téléspectateurs qui nous suivent et surtout qu'ils aiment bien les hommes de Dieu. Voilà, donc alors quand vous parlez du salut intégral en Jésus-Christ, on ne sait pas la connotation qui sort. Vous voulez nous dire quoi par là? Ok, d'accord, merci. Notre thème, comme il est intitulé « Le salut intégral en Jésus-Christ », je crois que de prime abord, il serait important de pouvoir définir d'abord le thème et puis ensuite nous allons aller dans le vif de notre sujet. Vous avez le temps. Voilà, donc le salut déjà par définition, n'est-ce pas, lorsque nous parlons du salut, nous voyons la délivrance, n'est-ce pas, nous voyons la libération, ok, et c'est exactement le type de Moïse, n'est-ce pas, Israël qui vit sous l'esclavage et dans la servitude pendant 400 ans de dur labeur. Et voilà que Dieu envoie Moïse et par Moïse, Israël est libéré de la servitude de Pharaon. En fait, c'est ça, en fait, le salut, c'est la délivrance. Lorsqu'on parle du salut, on voit la libération, n'est-ce pas? Et deuxièmement, lorsque nous parlons du salut, je suis dans le contexte biblique. Hein, lorsque nous parlons du salut, c'est-à-dire que c'est échapper au danger qui vient. N'est-ce pas? La Bible a dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son fils, afin qu'un quiconque croit ne périsse point. Vous savez bien aimé, au fait aujourd'hui l'homme, si l'homme doit aller en enfer, ça sera par sa propre volonté, parce que dans la volonté parfaite de Dieu, n'est-ce pas, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses agents, ses acolytes. Voyez, c'est-à-dire que dans la parfaite volonté de Dieu, Dieu n'a pas prévu la perdition pour l'homme. Raison pour laquelle la Bible dit que il a tant aimé les mondes qu'il a envoyé son fils, afin qu'à quiconque croit ne périsse point. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est déjà en train de courir vers le danger. Alors, lorsque on reçoit le salut, d'office, on échappe à ces dangers à venir. Voilà ce que nous appelons le salut. Et le salut aussi, c'est également lorsque quelqu'un entre dans le salut, cela voudrait dire que la personne bénéficie de la relation, une relation, disons, étroite
avec le Seigneur Jésus-Christ et d'office il est candidat du paradis. Voilà ce que nous appelons le salut. Et donc lorsque nous parlons du salut intégral, cela voudrait dire que lorsqu'on parle du salut, il n'y a aucune place dans le salut où l'humain intervient. C'est-à-dire que le salut, c'est quelque chose divine, c'est-à-dire c'est vraiment divin, ce n'est pas humain. Voilà pourquoi nous parlons du salut intégral. C'est-à-dire que le salut dans son intégralité ne peut se donner que par un homme. Et cet homme, ce n'est pas l'homme ordinaire. Voilà pourquoi dans le deuxième thème, dans le deuxième point, nous voulons d'abord nous poser la question de savoir c'est qui ce salut. Ouais, parce que l'apôtre Paul nous dit dans Actes chapitre 4 verset 12 que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons parvenir au salut. C'est-à-dire que le salut a un nom. Et le nom du salut, c'est Jésus-Christ. Alors, cela voudrait dire, lorsque nous parlons du salut, aujourd'hui, si l'évangile est prêché, comme dit l'apôtre Paul, certains prêchent l'évangile par l'intérêt du ventre. D'autres le prêchent par rivalité. Ok? Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, l'essentiel est que la bonne nouvelle est annoncée et les âmes sont gagnées. C'est-à-dire, lorsque la parole est prêchée, toutes les démonstrations que nous pouvons faire, de Genèse à l'Apocalypse, c'est pour dire au peuple des dieux de fuir les dangers à venir. Vous voyez, et les dangers à venir, c'est de croire à celui qui est venu dans la chair et qui est allé sur la croix de Golgotha. Lorsque vous croyez en lui, vous entrez ipso facto dans le salut. Ouais, donc, le salut, ce n'est pas un homme. Le salut, c'est pas Kimbangu, le salut, c'est pas Branham. Le salut, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, on ne peut jamais accéder au salut si on passe par Jésus-Christ. Ouais, parce que si nous disons cela, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se proclament être Dieu, n'est-ce pas? Si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en mon prophète, si vous ne croyez pas à ce prophète, vous n'allez pas accéder au salut, c'est faux. Le salut se donne par le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque nous nous posons la question de savoir qui est le salut, il n'y a qu'une seule réponse. Le salut, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ça. Et le troisième point, parce que nous parlons du salut intégral, je voulais parler de deux dimensions du salut. Le salut a deux dimensions. C'est-à-dire que le salut, nous, en tant qu'enfants de Dieu et ceux qui nous suivent, nous leur disons aux enfants de Dieu qui nous suivent que le salut auquel nous avons eu accès, ce salut est complet. Le salut de Dieu n'est pas incomplet. C'est-à-dire que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on n'a pas fait un faux pas. Ce n'est pas le fait des hasards. C'est-à-dire, c'est vraiment une bonne opportunité de rencontrer Jésus-Christ sur son chemin. Pourquoi je dis ça? Parce que le salut a des dimensions. Il a la dimension spirituelle, il a aussi la dimension matérielle. Alors, je prends un verset biblique dans Matthieu 19, verset 29. Jésus a dit ceci: et quiconque aura quitté à cause de mon nom ce frère, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra au centuple. Ok, et héritera ensuite la vie éternelle. Alors, déjà dans ce passage biblique, vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner les deux dimensions de la foi. C'est-à-dire la personne qui croit en Jésus-Christ n'aura pas que la vie éternelle, mais il aura aussi à hériter les choses de ce monde. Vous voyez, parce que la Bible a dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché lorsqu'on devient enfant de Dieu. Nous n'héritons pas que le ciel. Aujourd'hui, nous avons cru à la parole. Si vous êtes chrétien, nous sommes chrétiens, on n'est pas encore allé au ciel. Nous vivons encore sur la terre. Mais nous retenons une chose, c'est que dans Jean chapitre 17, lorsqu'il fait la prière sacerdotale, il dit: Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Et tout en étant dans le monde, tout ce qui n'est pas péché, je peux le faire. Comme dit la Bible, c'est-à-dire il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire, pas seulement parce que ce n'est pas un péché, mais c'est pour répondre aux exigences bibliques selon qu'il est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile parce que certaines choses n'édifient pas. C'est-à-dire que si nous rentrons même dans l'église des apôtres, l'église primitive, vous verrez que Luc par exemple, il avait comme métier médecin, c'est-à-dire qu'il travaillait, okay? Il y avait des apôtres, par exemple, quand j'ai lu dans l'histoire de l'église, vous trouverez par exemple ceux qui ont accompagné Polycarpe, il y avait beaucoup plus d'enseignants, voyez-vous. C'est-à-dire que le salut n'a pas que la dimension spirituelle, il y a aussi la dimension matérielle. Alors la dimension matérielle, c'est que je prends l'exemple d'Abraham. Vous voyez, Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, ta descendance sera semblable
comme le sable au bord de la mer. Et il sera également semblable aux étoiles du ciel. C'est-à-dire, Dieu donne à Abraham deux postérités. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était une promesse matérielle et une promesse spirituelle. Voyez-vous? C'est-à-dire, hériter Canaan ne suffisait pas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, si ils sont déjà entrés dans le repos, alors c'est supposé qu'Israël ne peut pas travailler. Or, jusqu'à présent, Israël travaille. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans le repos. Il y a un autre repos. Le repos que Israël a eu, ce n'est pas le repos que leur avait été donné par le prophète Josué. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? La plus grande chose, c'est que, en fait, je voulais dire le comble, c'est que ce message est mal prêché. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que tous les prédicateurs aujourd'hui, on a plus tendance à dire aux enfants de Dieu, venez en Jésus, vous aurez ça. C'est comme si ça se fait comme dans un bâton magique. Aussitôt vous venez dans le Seigneur, comme on nous prêche aujourd'hui, les dieux de tic-tac. C'est-à-dire que aussitôt vous venez, vous avez ça. Aussitôt vous venez, vous avez ça. Ça, c'est pas les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible que nous prêchons, lorsqu'ils vous donnent les saluts, ok, la première des choses que vous vous repentez, vous abandonnez tout, vous renoncez au mal. Alors, vous empruntez maintenant les chemins du Seigneur. Maintenant, dans le chemin du Seigneur, avant que cette bénédiction matérielle ne puisse vous arriver, vous parvenir, le Seigneur, il y a un passage obligé. Le passage obligé, pardon, c'est le désert. Je prends Israël parce qu'Israël est le type parfait de l'Église. Avec Moïse, Dieu prend Israël, il fait traverser Israël la mer Rouge. Israël pouvait faire quelques jours de marche pour arriver à Canaan. Mais Dieu le fait passer par le désert. C'était justement parce qu'il devait passer par l'épreuve. Et quand vous lisez dans Deutéronome 8, Dieu est en train de dire, par Moïse, il dit à Israël, considérez toute la voie que le Seigneur vous a fait passer. Okay? Il vous a donné la manne que vous n'avez pas connue et que n'avaient pas connu vos pères. Dieu vous a humilié. Okay? C'était pour voir quelle serait la disposition de votre cœur. Cela voudrait dire, avant que la bénédiction matérielle, c'est-à-dire que nous touchons les salis dans sa dimension matérielle, il y a un chemin obligé. Et les chemins obligés, c'est passer par le désert. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Dieu forme ton cœur de telle manière que lorsque la bénédiction arrivera et que tu touches au salut dans sa dimension matérielle, tu ne vas pas t'éloigner de Dieu. Vous voyez certaines personnes aujourd'hui qui viennent à l'église, ils viennent simplement parce que il est venu parce qu'il a besoin de mariage, il est venu parce qu'il a besoin de la villa, il est venu parce qu'il a besoin de la voiture. Le jour où il en aura, ça veut dire qu'il aura atteint son objectif. Voyez-vous? Alors, dans son aspect spirituel, les saluts, ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé la place, je reviendrai vers vous, je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est-à-dire, ça c'est la dimension spirituelle. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, comme dit la parole dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Lorsque vous ouvrez la porte au Seigneur Jésus-Christ, d'office, c'est la porte du paradis. Donc, voilà, ça c'est la dimension spirituelle du salut. Alors, ce qu'il y a à retenir, c'est que, je vais lire un passage si vous me permettez, Luc chapitre 10 verset 41 à 42. Regardons les temps, on doit aussi entrer en profondeur de la thématique. Voilà, la Bible dit que le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas point ôtée. Cela voudrait dire quoi? Le Seigneur, dans la dimension matérielle du salut, il peut combler de son enfant de beaucoup de richesses. Il a béni Abraham. Abraham était richement béni. Abraham avait beaucoup de troupeaux. Dieu l'avait béni. Ok? Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que les choses matérielles sont des choses éphémères. Ça ne peut jamais constituer l'objet de notre foi et ça ne peut pas être la base. C'est comme ça que Marthe, qui s'occupait de travaux ménagers préparés pour Jésus, Jésus lui a dit, regarde ta soeur, il est venu à mes pieds. Ok? C'est-à-dire qu'elle, elle a choisi la bonne part. Donc, nous disons aux enfants de Dieu, le salut est complet. Dieu peut nous combler de tout le bien de la terre, mais c'est des choses éphémères. Regardez la reine Elisabeth aujourd'hui, combien elle a laissé dans son compte. Ok? Malgré qu'elle a fait 70 ans de reine, mais finalement, elle a fini par partir. Pour dire que les choses du monde sont des choses éphémères et sont des choses passagères. Nous nous posons la question de savoir, parce que c'est aussi quelque chose qui
coule beaucoup d'encre, n'est-ce pas, dans le milieu des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut perdre les saluts? Okay. Alors, là, nous répondons dans Romains 11, 29. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Je ne pense pas que vous allez vous poser trop de questions, parce que surtout l'exposé, vous donnez une petite conclusion, ça va nous permettre voilà les derniers points, ce que je lis dans Romains 13, 11. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous qu'il en était lorsque nous avons cru. C'est-à-dire tout ce que nous voyons actuellement, n'est-ce pas? C'est une preuve que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent et que nous voulons maintenant entrer dans la dimension spirituelle proprement dite de notre foi et que les enfants de Dieu doivent sortir de ce sommeil. Alors, merci beaucoup au pasteur Jean-Marie Bandefou. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, nous sommes en direct. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer un SMS, ça nous fera encore du bien. J'avais dit, je suis très heureux de recevoir un homme de Dieu, surtout que vous savez ce que fait l'Église en ce moment, surtout le christianisme. Et là que le pasteur l'a souligné, on va poser quelques questions pour vous éclairer. Nous sommes là pour vous. Il est le responsable de l'église Cité d'Antioche. Alors, pasteur, merci beaucoup pour l'exposé. Je vous en prie. Alors, d'entrée des jeux, quand vous dites les saluts, c'est la délivrance, c'est la libération. Et vous dites, ne peut avoir le salut que celui qui passe par les chemins de Jésus-Christ. Voilà. Avant d'entrer d'abord dans le vif, ne pensez-vous pas que vous négligez les autres religions? Parce qu'il y a les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Est-ce que ces différentes religions qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas christianisme ou qui ne sont pas christianisées, comme on peut le dire, quelle est la place réservée à ces gens? Bon, écoutez, la voie du salut, le salut n'a qu'une seule voie. On a posé la question au Seigneur Jésus-Christ quand il parlait de son retour. Quand vous parlez de Jésus. Oui, quand il parlait de son retour, alors les disciples nous posèrent la question, mais montre-nous le chemin. Il dit, moi je suis le chemin qui mène au Père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre chemin. C'est lui qui prétend recevoir le salut en dehors de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas peur de le dire ici. C'est-à-dire qu'il a ouvert la porte à l'enfer. Vraiment? Il a ouvert la porte en enfer. Moi, je pense, je peux vous aider à citer les différentes religions. Le musulman. Ils ne sont pas de christianisme. Ils ne sont pas de christianistes. Justement. Alors, les musulmans n'entreront jamais au paradis, c'est ça. Mais aussi longtemps qu'un musulman appelle Jésus-Christ un simple prophète, alors que dans cette Bible que nous prêchons, même dans leur Coran, il n'y a pas eu un prophète qui est passé sans pour autant parler de Jésus-Christ. Mon frère, quand vous lisez cette Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il ne s'agit que d'un seul personnage, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, la Bible commence dans Genèse, la Bible dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Alors, lorsque dans Jean 1, il nous retourne au commencement, mais il explique dans un autre contexte. Il dit qu'au commencement était la parole. Et quand il descend à la fin, il dit, cette parole a pris chair et a vécu parmi nous. Et la Bible termine avec Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Qui l'Esprit et l'épouse appelle? Il appelle Jésus-Christ. Donc ici, il ne s'agit pas, le salut ne peut, n'est-ce pas, être on peut accéder au salut, je voulais dire, que par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc je suis désolé, c'est lui qui passe par un autre prophète, par un prophète en dehors de Jésus-Christ en tant que prophète, la porte de l'enfer est ouverte. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui prient, tous les musulmans, aussi je peux mettre un quantificateur universel, tous les musulmans n'iront pas au ciel ou au paradis comme on peut le dire. Voilà pourquoi, selon votre conclusion. Voilà pourquoi le salut aussi c'est l'expression de l'amour des dieux. Le salut c'est la grâce du Seigneur. Nous sommes encore au temps de la grâce. Ésaïe a proclamé l'année de grâce, une année de grâce. C'est-à-dire que depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour où la trompette sonnera, cette période-là, c'est la période de la grâce. Même un musulman, même un homosexuel a la possibilité, s'il croit en Jésus-Christ, il entre dans le salut. S'il ne le croit pas, c'est que c'est l'enfer. Merci beaucoup pour la conclusion. Mais là, vous relevez, la deuxième question, c'est que vous relevez les deux dimensions du salut. Vous parlez de la première dimension qui est spirituelle et la deuxième matérielle. Je ne sais pas comment est-ce que vous liez cela. Et tout ce qu'il y a comme prédication, c'est que sûr qu'il sait que, vous l'avez même dit, les biens de ces mondes sont éphémères, comme on peut le dire. Restons un peu sur la dimension spirituelle. D'accord. Comment est-ce que celui qui reçoit la grâce de bénir, de chasser les démons, de faire ainsi de suite, il agit au nom de Dieu. Mais en même temps, vous dites, ne peut passer
au salut, soit ne peut atteindre le salut que celui qui est passé par Jésus-Christ. Mais celui qui reçoit un don et qui n'est pas du christianisme, comment on peut les taxer à ce niveau-là? Il a les dons de bénir, il a les dons d'échanger, il a les dons de propulser quelqu'un qui n'avait pas le visa. Et surtout que le visa aujourd'hui, pour en avoir, il faut prier. Tout ça. Et celui-là, comment il utilise? Il agit au nom de qui? Celui qui a le don. En fait, la question de poser à cette personne, c'est de savoir de qui. Non, mais les soins spirituels, comment on va poser les questions? De qui il a reçu ce don? Moi, je suis matériel, physique, comme je peux le dire. De qui il a reçu le don? Voyez-vous, vous savez, aujourd'hui, il y a de mercenaires qui se sont infiltrés dans le milieu chrétien. Et cela ne nous étonne pas. Parce que tout est prédit dans la prophétie biblique. Et surtout les hommes de Dieu, hein? Oui, tout est prédit dans la prophétie biblique. Ok, ne soyez pas étonnés, tout ce que nous voyons aujourd'hui, des scandales et tout qu'on sort, ne vous en faites pas. J'ai rencontré un frère dernièrement ici, il m'a dit, mais pasteur, unissez-vous et excommuniez tous ces pasteurs qui font des ordres. J'ai dit, on ne va pas les excommunier, c'est pas ça la solution. Parce que si aujourd'hui on les livrait au diable, ok, mais dites-vous que vous verrez encore pire. Parce que la Bible dit, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, Thessaloniciens le dit, vous verrez l'apostasie arriver auparavant. Ok, l'apostasie c'est quoi? L'apostasie c'est pas un vocable qui est appliqué pour le chrétien. C'est l'Apocalypse, c'est la fin du temps. Non. Alors qu'on a vécu tout ce qui a trait au bavure, on en a vécu depuis un temps, voilà. Mais justement, on attendait cette fin du monde, mais jusque là, non. La continuité. Écoutez, dans Matthieu 24, la Bible a dit, lorsque la Bible a énuméré tous ces événements qui vont avoir lieu, qui vont précéder la venue de Jésus-Christ, la Bible dit bien, ça ne sera pas encore la fin. Ce que nous attendons présentement, c'est pas la fin du monde. Ce que nous attendons, c'est le retour de Jésus-Christ. Et le monde va continuer. Ce sont des chrétiens qui vont partir à l'enlèvement. Et le monde va continuer. Et ils auront la marque de la bête après que nous soyons partis. Voyez-vous? Alors, oui, continuez, voilà. Vous avez dit oui. Donc c'est pour dire que la fin n'intervient pas maintenant. Alors, ces gens-là qui sont en train de prêcher au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, lisez dans Matthieu, la Bible dit, en ce jour-là, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous avez été serviteurs de l'iniquité. Donc, vous pouvez voir quelqu'un en train d'agir au temps de la fin, au temps où nous sommes, n'est-ce pas? Le diable a suscité ses serviteurs, n'est-ce pas? Sur qui il a posé sa puissance. Ils peuvent accomplir des miracles. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont compromis par rapport à la parole. Ils font des miracles, mais peut-être pas de miracles divins. D'accord, merci beaucoup. Je prends la réponse donnée à la première question. Quand vous dites qu'il faut poser la question, moi je vous ai demandé, si quelqu'un n'agit pas au nom de Jésus, il est carrément en dehors de la Bible, en dehors de la loi ou des principes sacro-saints. Voilà. Alors Jésus seul envoie ses disciples en mission. Comme on disait, Jésus envoyait toujours 2 AD. Okay. Ils reviennent, vous allez m'aider avec les passages et puis même les noms des apôtres. Oui. Et les disciples disent à Jésus comme rapport, mais maître, nous avons vu les gens agir à votre nom, mais ils ne sont pas de notre groupe. Jésus a répondu carrément, qui n'est pas avec nous? Vous pouvez m'aider à ce niveau-là. Voilà. Alors, comment est-ce que vous voyez, si Jésus accepte que non, bon, je dis si, je suppose si Jésus a accepté qu'il y a des gens qui pouvaient agir sans son autorisation, mais parce que nous avons tous l'unique Père qui est Dieu. Alors, comment vous devez nier cette présence divine qui peut agir à tout moment sans contacter les principes du christianisme? Vous savez que tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Voyez-vous? C'est-à-dire que Dieu reconnaît tout le monde comme sa créature. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Rien de ce qui existe n'a existé sans Dieu. Voyez-vous? Alors, c'est pareil. L'enfant de Dieu, la Bible dit que dans Jean 1,12, la Bible dit, c'est lui qui croit et c'est lui qui le reçoit, on lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, si je vais répondre à votre question, l'apôtre Paul l'a bien précisé dans Philippiens. Il dit qu'il y a certaines personnes qui prêchent la parole de Dieu par l'intérêt des ventres. Voyez-vous? Ils prêchent Jésus. Mais pour l'intérêt des ventres, il a besoin de satisfaire l'intérêt des ventres. Il a besoin de répondre à certains de ses besoins. D'autres prêchent par rivalité. D'autres prêchent par de gains sordides. Il dit, l'essentiel est que la bonne nouvelle est annoncée. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas d'avoir le don. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne soyez pas contents parce que les démons vous sont soumis à mon nom, mais soyez plutôt contents si vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on peut chasser les démons. Mon frère, on ne reconnaît jamais un pasteur, on ne reconnaît jamais un prédicateur
par ce que je suis en train de faire maintenant, par prêcher. Non, Jésus n'a pas dit que vous le reconnaissez, vous allez le reconnaître par leur don. Non, Jésus a dit, vous allez le reconnaître par le fruit. Voyez-vous? Donc c'est pour dire, vous pouvez voir quelqu'un en train de faire le miracle, mais peut-être c'est un sorcier. Alors, il cite le nom de Jésus-Christ et les gens sont guéris aussi. Merci beaucoup. Je pense il y a déjà les téléspectateurs, il y a des gens même qui nous bipent. En tout cas, excusez-nous pour votre propre respect. Vous pouvez juste nous faire un SMS ou soit un message sur WhatsApp. Il y a le numéro RTL affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez, et puis s'il y a une question, les pasteurs est là, il va répondre sans problème. Alors, pasteur, oui, nous avons, en fait, vous avez parlé autour de la question, on a parlé sur la dimension spirituelle et puis la dimension maintenant, c'est la deuxième dimension matérielle. Et vous dites, oui, quand Dieu octroie, quand Jésus bénit, non seulement sur le plan spirituel, il sait combler le vide avec le matériel. Voilà. Comment, regardez un peu, à moins qu'il y ait une ambiguïté, ce qui se passe. Pourquoi les pasteurs sont plus riches que les fidèles? Est-ce qu'on ne risque pas, excusez-moi, je ne suis pas athée. C'est une question pour éclairer les téléspectateurs. On ne risque pas d'accepter ce que Karl Marx à son époque disait, que la religion est l'opium du peuple. Regardez que vous endormez les chrétiens avec des prédications, en même temps vous devenez riche, plus riche encore. Voilà, vous avez le temps de répondre. Le pasteur devient plus riche que le fidèle. Écoutez, lorsque je donne un exemple, hein, vous gagnez 2000 $, je ne sais pas si vous croyez à la Bible, vous gagnez 2000 $, hein, à la fin du mois. Et si vous devez payer la dîme, vous payez les 10% de 2000 $. Là, c'est ça la loi. Non, oui, c'est ce que dit la Bible. Payez les 10%. Ok, donc le salaire d'un fidèle, il doit payer les 10%. Les 10%. Même celui qui gagne 10 $, il paye... Il paye les 10%. Il paye à qui? Comment? Il donne ça à qui maintenant? Mais il donne à son église. Ça va, okay. Continuez. Oui. Alors, je donne l'exemple. Vous avez 2000 $, ok? Si vous enlevez 10%, ça veut dire que vous enlevez 200 $. Il vous reste 1800 $. C'est beaucoup encore. Voilà, c'est encore beaucoup. Mais votre pasteur reçoit 200 $. Qui est plus riche? Mais alors, maintenant la Bible dit, lorsque vous donnez, vous recevez au centuple. Ok? Donc, alors moi je me dis, le problème avec nous aujourd'hui, c'est que, en fait, moi je suis vraiment pas un prédicateur qui prêche des choses matérielles et tout comme ça. D'accord. Mais le comble avec nous aujourd'hui, c'est que c'est comme si c'est devenu étrange qu'un pasteur soit béni, qu'un pasteur soit riche. C'est pas un péché. Regardez Abraham. Il a été béni. Regardez Isaac. Il a été richement béni. Mais quand ça devient maintenant une habitude... Non, comment devenir... D'autant plus que lorsqu'on est béni matériellement, ok, je ne parle pas de fraude, je ne parle pas de la bénédiction parce que je fais la compromission à la parole. On me dit change le message, on te donne $1 million. Non, je ne parle pas de cette bénédiction-là. Je parle de la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est-à-dire que je ne suis pas passé par une fraude. Ce n'est pas parce que j'ai changé les messages que je prêchais avant qu'on me donne de l'argent. Ça, c'est pas une bénédiction. Mais je parle de la bénédiction comme Abraham. Dieu promet à Abraham de faire d'Abraham le père d'une grande nation. Est-ce qu'Abraham recevait les 10% de ses croyants, tous ces gens qui le suivaient? À l'époque d'Abraham, l'église n'existait pas encore. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'organisation actuelle qui a imposé ce système. La première personne, n'est-ce pas, celui qui a donné la dîme à Dieu, n'est-ce pas, c'est Abraham. Ok, c'est Abraham qui a donné la dîme à Dieu. Lisez dans Genèse chapitre 14. C'est lui qui était la première personne à donner la dîme à Dieu. C'est Abraham. Et la dîme, à l'époque, ce n'était même pas encore la loi. C'était dans les habitudes. Ok, vous êtes intellectuel, en droit coutumier à ce qu'on appelle les habitudes. Et lorsqu'on commence à adopter la loi, n'est-ce pas, on peut regarder aussi dans les habitudes du peuple. C'est-à-dire que les choses qui sont déjà entrées dans les entrailles du peuple peuvent être aussi adoptées comme la loi par les législateurs. Voyez-vous, la dîme à l'époque d'Abraham, c'était pas encore la loi. Mais lorsque Moïse est arrivé avec la loi, c'est alors qu'on a institué la dîme et la dîme a été adoptée comme loi par le Seigneur lui-même. Voyez-vous, pasteur, je pense on peut encore bien éclairer surtout quand nous parlons de la dîme. Oui. Vous pouvez encore bien nous éclairer là-dessus avec les téléspectateurs qui nous suivent. Vous dites qu'il faut donner 10% de son salaire à l'église. Oui. Et quand vous donnez à l'église, notamment vous visez les pasteurs et avec les groupes organisateurs, ainsi de suite. Alors, celui qui n'a rien, je vais enrichir ma question. Saint Paul, je ne sais pas, à Thessaloniciens, je ne sais pas les passages, je vais encore m'aider. Il part prêcher. Après sa prédication,
Bon, il parle de l'Apocalypse, ainsi de suite. Les gens croisent les bras, ils ne veulent plus travailler pour attendre que le retour du Christ. On apprend à Paul, mais écoutez, ici les gens ne travaillent pas. Il répond, il dit qu'ils ne travaillent pas, ne mangent pas non plus. Oui. Quand vous dites que le Seigneur, dans la dimension spirituelle, en même temps matérielle, vous savez que beaucoup de chômeurs aujourd'hui trouvent l'église comme un bouc émissaire. Pourquoi cette connotation de penser que quand on n'a rien à faire, on peut se réfugier à l'église? N'est-ce pas vous, soit vos prédications qui n'ont pas vraiment ce sens d'avoir sa connotation, ou soit elle-même la Bible semble être compliquée? Tu sais que Dieu est le premier travailleur. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, je crois, à partir du 3e chapitre. L'apôtre Paul a n'est-ce pas, réprimandé les chrétiens de l'église thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement zélés dans le Seigneur, au point qu'à l'église de Thessalonique, quand le chrétien se voyait, il se saluait par ces termes, Maranatha. Jésus revient. Et quand vous lisez dans l'histoire, beaucoup avaient abandonné le travail, disant que le Seigneur revient bientôt. C'est comme ça que l'apôtre Paul les a réprimandés. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Voyez-vous. Alors, l'église qui prêche aujourd'hui aux enfants de Dieu la paresse, c'est pas une bonne église. Voyez-vous. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, il a créé le monde pendant 6 jours. Ok? Si un jour égale à 1000 ans, ça veut dire qu'il a créé pendant combien de temps? Donc c'est pour dire que c'est un grand bosseur. Jésus-Christ, Dieu, vous comprenez? Et donc on ne peut jamais prêcher la paresse. Nous prêchons aux enfants de Dieu de travailler. Alors, merci beaucoup au pasteur Jean-Marie Bandefou. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, vous êtes pasteur responsable de l'église Cité d'Antioche. Mais pour le respect de nos téléspectateurs, il y a quelqu'un qui nous a écrit. On doit quand même lire le message. Bonjour, messieurs les journalistes. J'ai bien suivi les pasteurs depuis Njili. Demandez au pasteur, alors celui qui ne donne rien à l'église parce qu'il n'a rien, est-ce qu'il aura le salut? Vous répondez à cette question, vous donnez la conclusion et vous allez passer le numéro de téléphone. Comment est-ce qu'on peut vous atteindre? Voilà. Alors j'ai dit d'emblée à notre frère que le salut ne se donne pas par l'argent. Le salut il est gratuit. Il suffit tout simplement de croire au Seigneur Jésus-Christ et vous accédez au salut. Les autres histoires, ce sont les choses, n'est-ce pas, ce sont des principes que Dieu a établis pour notre propre bénédiction. Donc le salut il est gratuit comme l'évangile est gratuit. Et les 10% on peut ou n'est pas? Non, c'est contingent à ce niveau-là. Ça veut dire que les 10% c'est la personne qui travaille. On prélève les 10%, c'est le fruit de son travail. D'accord. La personne qui ne travaille pas, il n'a pas de travail. Comment il va payer la dîme? Parce qu'il n'a pas un salaire. Voyez-vous? Et donc le salut il est gratuit, ce n'est pas conditionné. Ouais, donc nous disons aux enfants de Dieu qu'il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Moi je dis que il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis, c'est Jésus-Christ. Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ et vous héritez le salut. Comment ils peuvent vous atteindre? Mon numéro est simple, c'est le 85 8800. Vous pouvez encore répondre? 85 8800. C'est simple, hein? 85, 8000 et puis 800 à la fin. C'est très simple. Merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Bandefou. Je pense que les sujets tellement enrichissants qu'on verra encore à la prochaine. Nous allons encore vous inviter pour approfondir davantage parce qu'ils écrivent beaucoup. Il n'y a pas le temps nous est imparti. Il n'y a pas moyen de compte. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau, surtout pour la première fois. Merci. À nos téléspectateurs, voilà, je vous avais dit qu'il y aura une transition. Hein. On va recevoir 2 grands hommes de Dieu ici sur ce plateau. On va maintenant recevoir les prophètes romains. Il fera son entrée après une petite pause de quelques minutes. Nous allons les recevoir pour en discuter plus sur la puissance de la prière qui brise les chaînes. Voilà, à très bientôt.